Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier soir à l'UFC Arabie Saoudite, on a eu le droit à l'une des plus grosses performances, si ce n'est la plus grosse performance de l'histoire du MMA français. Nassour Jimahov a mis KO Israël Adesanya au tout début du deuxième round de leur combat, et c'était le main event évidemment. Il n'a pas juste mis KO, il l'a mis KO de manière intelligente, je veux dire. Il a profité des habitudes du jeu d'Israël Adesanya pour le punir avec ça. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il a fait pour le mettre KO. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas passé dans le premier round, mais c'est passé au début du deuxième round. Avant de parler de ce que n'a pas fait Nassour dans le premier round et du coup ce qui lui a compliqué la tâche dans le premier round, je vais quand même vous montrer ce qu'il a fait de bien et ce qui d'après moi lui a permis d'ensuite mettre KO au deuxième. Et la première des choses, c'est du coup l'activité qu'il a pu avoir avec le bras avant et surtout la jambe avant. Vous avez pu voir qu'il y a eu un petit type de la jambe avant, je sais pas s'il en remet un après du coup, il me semble que si, ouais ici il en remet un. Ça peut paraître un peu anodin on va dire, mais en fait son activité, même si elle a été assez... on va dire que même si c'était pas la plus dangereuse du monde, juste le fait qu'il soit actif avec son bras avant et sa jambe avant, ça faisait quand même, en tout cas ça obligeait Adesanya à réfléchir, à avoir quelque chose sur laquelle réfléchir. Et c'est ce qu'il a pas fait ensuite dans on va dire la grande majorité du premier round, et c'est donc ce qui lui compliquait la tâche. L'autre chose que Nassourdine a fait dans le premier round et qui, d'après moi, lui a permis ensuite d'avoir le KO dans le deuxième, c'est qu'il a mixé avec sa lutte. Il n'a pas réussi à emmener Adesanya au sol, mais il a eu des très bonnes entrées. Et d'après moi, c'était suffisant déjà pour embêter Adesanya et pour l'obliger à avoir quelque chose sur lequel réfléchir. Là, ici, vous voyez que son entrée elle est très bonne à Nassourdine. Adesanya défend très bien au final et il se fait pas mener au sol. Moi, par exemple, Nassourdine était blessé à la côte aussi, bref. Dans tous les cas, le fait d'avoir mixé, d'avoir une bonne entrée, d'avoir obligé Adesanya à défendre fortement, ça a pu mettre dans la tête d'Adesanya que Nassourdine pouvait mixer, surtout quand il baissait le niveau de son corps, ce qu'il fait sur le KO notamment. Juste avant, je vous parlais du fait que dans le reste du premier round, en tout cas dans la majorité du premier round, Nassourdine, il ne mettait pas vraiment d'activité. En mettant pas d'activité, du coup, il créait pas d'incertitude. Et quand on crée pas d'incertitude face à Adesanya, il met vraiment bien son jeu en place, il le met facilement en place. Vous allez voir sur cette séquence-là, bon elle dure longtemps donc je vais pas tout vous montrer, mais sur toute cette séquence-là, Nassour Jimahov, il ne fait globalement rien offensivement. Il feinte pas vraiment, il envoie pas non plus de coups, il se déplace pas pour essayer de créer des angles, quoi que ce soit. Il réagit juste à ce que fait Adesanya et donc Adesanya prend vraiment le dessus et il impose sa distance et son jeu. Et quand Adesanya commence à faire ça, c'est très difficile ensuite de le toucher fortement. Et évidemment, Nassour Jimahov ne faisait pas grand chose à cause du jeu d'Adesanya. Adesanya il feinte beaucoup, il passe de gauche à droitier, je vais en reparler juste après parce que c'est aussi ça qui est intéressant sur le KO. Et c'est tout le jeu d'Adesanya qui fait que Nassourdine n'arrivait pas vraiment à trouver son rythme et sa distance, et donc il prenait son temps, quoi. Adesanya il passe beaucoup de gaucher en droitier et de droitier en gaucher. La plupart du temps, quand il le fait, il crée quelque chose avant. Là, sur la séquence que je vous mets là, il envoie un high kick, donc il oblige Nassourdine à défendre. Et une fois qu'il a envoyé son high kick, donc il était en gaucher, et quand son pied redescend, non, il était en droitier, pardon, et quand son pied redescend, il pose son pied à l'arrière et donc il passe en gaucher. Ça, c'est ce qui lui permet de changer de posture sans se faire timer par un contre adverse. Et du coup, je vous montre des séquences où Adesanya le fait bien, parce que sur le finish au début du round 2, il le fait entre guillemets mal. Donc là, c'est une séquence où il a envoyé un high kick, il pose sa jambe derrière, donc Nassourdine n'est plus à la même distance qu'il était juste avant. Il essaye de réavancer, Adesanya rechange de posture au moment où Nassourdine réavance. Donc encore une fois, c'est entre guillemets Adesanya qui gère cette distance-là. Et donc au moment où Nassourdine déclenche ici, Adesanya recule, ne se fait pas toucher, il est hors de la distance, et ensuite il remet son jeu en place. Il se passe globalement la même chose quelques temps après. Donc Adesanya ici, il est en droitier. Il va venir feinter ici, passer en gaucher. Et donc Nassourdine est obligé de réagir à la feinte, et donc au moment où Adesanya change de posture, Nassourdine ne peut pas timer quelque chose pour essayer de le contrer. Quelques secondes après, il se passe après la même chose, il y a eu un coup qui a un peu touché la coquille ou le short de Nassourdine, et donc il a marqué un petit temps de pause. Vous voyez que ici, Adesanya il commence à avoir les pieds sur la même ligne parce qu'il passe du coup de gaucher à droitier. C'est un moment où normalement Nassourdine aurait pu potentiellement essayer d'avancer sur lui pour le toucher, mais la distance est tellement grande là entre les deux, parce que Nassourdine était concentré sur autre chose et qu'il n'a pas avancé, que c'est impossible pour Nassourdine de timer ce moment-là.
et donc je crois que juste après il tente d'envoyer quelque chose, et donc au final il est trop court parce que Adesanya a géré cette distance. Vous voyez, ici c'est le même coup que sur le finish, sauf qu'il est trop court, il part de trop loin en fait. Et d'ailleurs sur cette séquence là vous verrez que Izzy a exactement la même réaction que sur le finish que je vais vous montrer un peu après. C'est-à-dire qu'au moment où Nassourdine envoie le jab et enchaîne sur l'autre coup, Izzy a les deux bras tendus et pas du tout en position de défense. Sa défense du coup c'est de reculer le buste, mais comme je vous ai dit ici, Nassourdine est trop court et donc au final il ne le touche pas, mais bon, c'est la même réaction que cherche Nassourdine au début du deuxième. Nassourdine il a eu un très gros moment dans le premier round, c'est le moment où il touche l'uppercut. D'après moi, il réussit à toucher sur l'uppercut pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme je vous ai montré juste avant, il a tenté d'envoyer son jab et son bras en sorte d'overhand, plutôt un cross même, bref, il essaie de passer au-dessus de la garde d'Adesanya, et sur l'uppercut du coup il passe en dessous, et il a aussi mixé plusieurs fois avec sa lutte avant ça dans le round. Potentiellement ça a pu créer un petit temps de retard pour du côté d'Adesanya, qui s'attendait peut-être à ce qu'il descende dans les jambes ou quoi, bon ça je suis pas sûr, mais en tous les cas Adesanya a un petit temps de retard sur l'uppercut et ça peut être causé par ça. Et la troisième chose très importante, c'est toutes ces feintes avec le bras avant de Nassourdine. Je vous ai montré une séquence tout à l'heure où Nassourdine ne créait rien, globalement il était un peu statique. Là sur cette séquence là il bouge, là il vient de feinter un peu avec son changement de niveau. Au moment où il va avancer ici, il va remettre son bras vers l'avant ici, il oblige Adesanya à réagir, et juste après l'avoir fait réagir, donc il l'a fait réfléchir, et juste après ça il est descendu et est remonté avec l'uppercut. Donc c'est la combinaison des trois choses dont je vous ai parlé là qui d'après moi lui permettent de toucher sur l'uppercut, et c'est globalement la même chose pour le finish au début du round 2 en fait. Bon d'ailleurs Nicolas Haute, entre les deux rounds, il demande à Nassourdine d'être plus actif avec le bras avant. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de ça parce que c'était un vrai bon conseil, et c'est vraiment ce qui fait la diff dans ce combat là. Toutes les séquences où Nassourdine a du succès, il a soit mixé avec sa lutte, soit il était vraiment actif avec le bras avant et la jambe avant. Et tous les moments où Adesanya avait du succès, c'est le moment où Nassourdine n'était pas actif avec son bras avant et sa jambe avant. Bon, en vrai, il y a d'autres choses, mais c'était vraiment caractéristique des bonnes séquences des deux. On en arrive à la séquence du finish, dans le début du deuxième round. Il y a pas mal de choses dont j'ai déjà parlé qui rentrent en compte là. La première des choses, bon, il va y avoir un petit doigt dans l'œil, donc il y aura un petit arrêt. Mais la première des choses, c'est que Nassourdine, juste avant de mettre KO Adesanya, il est actif avec son bras avant. Pas tant avec sa jambe avant, mais plutôt avec son bras avant. C'est d'ailleurs ce que Nicolas avait demandé juste avant, mais en tout cas ça oblige Izzy à ne pas juste être dans de la création, et donc ça peut permettre à Nassourdine de trouver une faille dans le jeu d'Izzy. On va dire qu'il oblige Izzy à réfléchir à ce que va faire Nassourdine offensivement, et donc ça peut lui créer d'ouverture. Et la deuxième chose que ça crée, c'est que ça donne envie à Adesanya, parce qu'il aime beaucoup faire ça et que c'est une de ses manières de prendre la distance, de jouer à ça, c'est-à-dire attraper la main de Nassourdine. Alors c'est très souvent positif pour Adesanya quand il est capable de le faire, parce que comme je dis, ça lui permet de prendre la distance et de gêner le jab de son adversaire. Là en l'occurrence ça permet également à Nassourdine de prendre la distance et surtout de la réduire au moment où Adesanya le lâche. Parce qu'Adesanya va le lâcher, il va changer de posture à ce moment-là, et donc c'est un peu un signal pour Nassourdine pour avancer et rentrer dans la distance, puisque Adesanya ne sera pas en capacité de le contrer avec son bras droit. Et la dernière chose qu'il faut prendre en compte du coup sur le finish, c'est que Nassourdine il a parfaitement timé deux choses. Le changement de posture d'Adesanya, donc là il est en gaucher, et Adesanya va passer en droitier, il refait d'ailleurs ce dont je vous ai parlé, ce qui permet à Nassourdine de timer ça aussi. Il va passer de gaucher en droitier, et il va le faire sans avoir créé quelque chose sur Nassourdine. Plus tôt dans le combat, il avait envoyé un kick, une autre fois un middle, une fois c'est une feinte de kick qui avait créé une réaction de Nassourdine. Là, il ne crée rien chez Nassourdine et il change de posture, et du coup Nassourdine le time, notamment parce qu'il lui a attrapé le bras et il sait qu'il ne s'est rien passé, qu'il peut avancer. Et la deuxième chose, c'est le réflexe d'Adesanya de tendre les bras quand un adversaire rush entre guillemets, mais juste quand un adversaire l'attaque. Globalement sa première défense c'est de se reculer, de reculer le buste et de tendre les bras, et donc Nassourdine il time ces deux choses là parfaitement. Et donc au final là il vient de le lâcher, vous avez pu voir que Adesanya son pied est passé de ici à derrière. Au moment où il l'a fait, je vais vous remettre la séquence juste après, mais Nassourdine il a avancé au même moment que le pied d'Adesanya a reculé, donc au final c'est Nassourdine qui a on va dire géré la distance, et en même temps qu'il avance il envoie son jab ici. Les deux bras d'Adesanya sont tendus et le bras droit de Nassourdine vient passer juste au-dessus et toucher le menton, plutôt qu'en dessous avec l'uppercut comme il avait fait dans le premier round.
La combinaison de tout ça, ça donne le fait de pouvoir toucher. Il enchaîne même, il passe en dessous, il enchaîne avec le crochet gauche. Apparemment, c'est une combinaison qu'ils avaient travaillé avant, enfin, pendant tout le camp même, mais surtout avant l'échauffement. Ça touche parfaitement, il le finit derrière au sol. La séquence de finish, elle est monstrueuse techniquement parlant. Alors du coup, je vous remonte juste le timing que prend Nassourdine sur le changement. Ici, Adesanya, il a les jambes parallèles. Et au moment où il a les jambes parallèles, c'est le moment pour Nassourdine d'avancer. Surtout que, comme je vous ai dit, le bras Nassourdine qui était accroché à la main, il vient de partir, donc Nassourdine sait que c'est ouvert. Il avance pile à ce moment-là, et au moment où il avance, il envoie du coup son jab, puis le bras arrière qui passe au-dessus. Le timing il est parfaitement trouvé. C'est exactement le timing qu'il n'avait pas réussi à avoir dans le premier round parce que Adesanya envoyait soit une feinte, soit un high kick, soit un middle avant. Et du coup, Nassourdine était obligé de d'abord réagir défensivement et ensuite attaquer. Et là, il n'a pas été obligé de le faire, et donc il a puni Adesanya immédiatement. Bon, et puis quand on revoit au ralenti, vraiment la précision du bras arrière de Nassourdine, c'est absolument magnifique. Il y a le jab, il passe bien sur la gauche, et le bras droit, il vient toucher plein menton. C'est vraiment techniquement parlant, c'est vraiment parfait. Et comme je vous ai dit, en plus, il repasse en dessous derrière pour envoyer le crochet gauche si jamais c'était pas passé. Donc il avait encore un petit temps derrière si jamais Adesanya n'était pas touché et qu'il était trop juste. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer le plus précisément possible, mais c'est pas toujours très simple, sachant que là, le niveau est extrêmement haut et que ça joue vraiment sur les détails. En vrai, il y a pas mal de choses dont je parle qui ne sont potentiellement pas réfléchies du tout, ni par la Sourdine, ni par Adesanya. C'est simplement qu'à force de le répéter, il y a des ouvertures qui se créent dans leur jeu respectif. Et là, Sourdine a parfaitement réussi à trouver l'ouverture pour mettre KO Adesanya. J'aimerais que le prochain combat de Nassourdine soit pour le titre, mais avec la situation avec Khamzat et le combat pour le titre la semaine prochaine, je ne sais pas si ça se fera. Dans tous les cas, Nassourdine il est dans une position qui reste excellente pour lui. Il est aux portes du combat pour le titre et j'ai hâte de le voir continuer à avancer, surtout qu'il est encore très jeune. Pour Adesanya, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Je trouve pas qu'il soit fini parce qu'en vrai, son premier round est vraiment, vraiment très très bon et il a vraiment su gérer Nassourdine sur la grande majorité du combat. Il y a 2 moments où il n'arrive pas à le faire et Nassourdine le time parfaitement. C'est aussi le problème quand on est resté au top pendant très longtemps. Les gens ont beaucoup de contenu sur lesquels s'appuyer pour trouver des ouvertures dans son jeu, enfin dans notre jeu du coup. Donc on verra ce que ça donne pour Adesanya. En tout cas, d'après moi, il n'est pas fini quoi. Cette semaine, je sors une interview d'un combattant UFC, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Je vous dis à la prochaine. Bisous.